Frères et sœurs de Centrafrique, mes chers concitoyens, l'année 2016 s'achève avec son lot de joie et de malheur, mais également avec des acquis. Notre pays, malheureusement, demeure l'un des 5 pays les plus pauvres au monde. Vous savez, quand je parcours le pays, quand je vais à la rencontre de mes compatriotes, je suis souvent très peiné et quelquefois j'ai les larmes aux yeux parce que notre pays paraît complètement déconnecté du monde aujourd'hui et du temps. La pauvreté qui sévit est assez violente. Personne aujourd'hui, vous le savez, ne fait de la politique pour simplement s'inscrire dans l'opposition. Mais pour donner une chance à la paix dans notre pays, j'ai renoncé à revendiquer ma victoire aux élections présidentielles. Et je vous suis reconnaissant d'avoir compris mon message. Je m'étais pourtant préparé pour ce métier. J'ai un parti qui est très bien organisé, j'ai une bonne équipe, mais est-ce qu'il fallait verser le sang des Centrafricains pour revendiquer le pouvoir? Est-ce qu'il fallait prendre le risque que des électeurs soient mécontents et qu'il y ait encore du sang versé? Nous avons souhaité, parce que l'essentiel, c'est qu'il y ait la démocratie dans le pays, c'est que le processus avance. Nous avons souhaité que ce processus avance. Et aujourd'hui, Dieu merci, 2016 s'achève avec un nouveau président de la République, un nouveau gouvernement, un nouveau parlement. Tournons la page, chers compatriotes. Je suis avant tout républicain et j'aime mon pays. C'est pour cela que quand il m'a été proposé l'union sacrée, j'ai donné mon accord sans condition. Je voulais qu'on se tienne la main tous ensemble pour lutter contre tous les maux que connaît le pays. Mais je me suis rendu compte que cette union sacrée est restée au stade du slogan, que ça ne prenait pas corps. Donc j'ai choisi, pour la RCA, pour mon pays, j'ai choisi de reprendre la casquette que me conféraient les résultats des élections présidentielles, la casquette d'opposant. Et comme vous le voyez, chers compatriotes, l'URCA et moi, dans nos actes, dans nos déclarations, à l'Assemblée nationale comme ailleurs, nous faisons de l'opposition responsable, constructive, mais vigilante. Nous félicitons toutes les bonnes actions quand il y a des insuffisances et beaucoup d'improvisation, comme c'est le cas. Nous faisons des suggestions, mais quand il y a des dérives, nous condamnons fermement. Dans notre situation actuelle, c'est le meilleur service que nous puissions rendre à notre pays. Certains prônent la pensée unique. C'est dangereux pour un pays. Quand il y a pensée unique, on évolue vers la dictature. Quand il y a pensée unique, on laisse les erreurs se commettre sans les dénoncer. Nous souhaitons pour notre pays le meilleur. C'est pour cela, chers compatriotes, que dans ce rôle temporaire d'opposants, parce que comme vous le savez, les opposants d'aujourd'hui sont les dirigeants de demain, nous essayons d'apporter le meilleur de nous-mêmes. Ainsi, vous avez vu que pour contribuer au bonheur de mon pays, j'ai fait partie de l'équipe du Parlement qui a accompagné le gouvernement à Bruxelles, pour la table ronde de Bruxelles. Également dans ce sens, j'ai proposé aux députés de l'OMPD qui ont bien voulu accepter de m'accompagner dans l'arrière-pays pour discuter avec les populations et avec les bandes armées et voir comment faire pour que les populations vivent en paix. Chers compatriotes, nous démarrons l'année 2017 toujours dans la violence malheureusement. Mais vous avez droit au bonheur comme partout dans le monde entier. C'est pour cela que pour cette année nouvelle, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de santé. Je souhaite que les armes se taisent pour que nos enfants puissent aller à l'école partout dans le pays. Je souhaite que les armes se taisent définitivement pour que les paysans vaquent à leurs occupations, qu'ils aillent au champ, qu'ils fassent du commerce. Je souhaite que les résultats de Bruxelles se traduisent en actions concrètes
pour qu'il y ait de quoi financer le DDRR et que nos enfants, nos jeunes qui portent des armes aujourd'hui puissent les déposer et avoir de nouvelles activités génératrices de revenus. Je souhaite que les investisseurs viennent massivement dans ce pays investir pour créer plus de richesses et pour donner des emplois à nos jeunes. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne et heureuse année. Que Dieu vous protège. Merci.